Chers amis, bienvenue à un nouvel épisode. Dans cette vidéo, nous parlerons de la guerre commerciale lancée par Donald Trump contre plusieurs pays, y compris la Chine. La Chine a répondu à cette initiative américaine en déclarant qu'elle était prête pour une guerre commerciale, ou comme elle a tenu à le souligner, pour tout autre type de conflit. Pour comprendre l'escalade actuelle, il est nécessaire d'examiner l'histoire des relations sino-américaines au cours des dernières décennies. La Chine est devenue une puissance économique et militaire, avec l'objectif clair de rivaliser avec les États-Unis. Cette ascension a généré des tensions, notamment dans les domaines commerciaux et technologiques, depuis la présidence de Barack Obama, en passant par celle de Joe Biden, et maintenant sous la direction de Donald Trump. La politique étrangère des États-Unis a cherché à contenir l'expansion chinoise, entraînant des embargos commerciaux, des sanctions contre des entreprises et un renforcement de la présence militaire dans l'Indo-Pacifique. Parallèlement, la Chine a adopté une posture plus agressive, renforçant sa présence dans la région, modernisant ses forces armées et promouvant des politiques d'autosuffisance technologique. Un des éléments centraux de cette rivalité est précisément la guerre commerciale. Récemment, Trump a décidé de doubler les tarifs douaniers sur les importations chinoises, les portant à 20%, justifiant cette mesure par la lutte contre le trafic de fentanyl. Selon Trump, Pékin ne prend pas suffisamment de mesures pour empêcher l'exportation de précurseurs chimiques utilisés dans la production de cet opioïde. Cependant, cette rhétorique masque une stratégie bien plus large, visant à contenir économiquement la Chine. La réponse de Pékin ne s'est pas fait attendre, avec l'imposition de tarifs douaniers, de représailles allant jusqu'à 15% sur une série de produits américains, y compris des secteurs stratégiques comme l'agriculture et l'industrie alimentaire. De plus, Pékin a imposé des restrictions aux entreprises américaines opérant en Chine et a saisi l'Organisation mondiale du commerce pour contester les nouvelles sanctions. Cette contre-attaque montre que la Chine ne compte pas céder à la pression de Washington et renforce sa détermination à prolonger cet affrontement commercial. Cependant, la rhétorique chinoise a pris un ton dangereusement belliqueux. Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a affirmé catégoriquement que le pays ne plierait pas face aux menaces ou à la coercition, réitérant une déclaration de l'ambassade de Chine aux États-Unis, selon laquelle, si Washington veut vraiment une guerre, qu'elle soit tarifaire, commerciale ou de tout autre type, la Chine est prête à se battre jusqu'au bout. Ces déclarations ont été faites dans le cadre des 2 sessions des événements politiques les plus importants de la Chine, réunissant les dirigeants du Parti communiste et du gouvernement. Lors de cette rencontre, Pékin a réaffirmé son engagement en faveur d'une croissance économique autonome et de l'innovation technologique, soulignant qu'elle ne tolérera pas d'être considérée comme une puissance secondaire. De plus, elle a mis en avant sa stratégie de résistance face à ce qu'elle qualifie d'hégémonie étrangère. Xi Jinping joue un rôle central dans la conduite de cette nouvelle phase de confrontation avec les États-Unis. Sous sa direction, la Chine a mis en œuvre une politique baptisée « Grand Renouveau National », visant à consolider sa position de leader mondial dans des secteurs stratégiques tels que l'intelligence artificielle, la robotique, les énergies renouvelables et les semi-conducteurs. L'un des exemples les plus notables de cette stratégie est la récente percée de l'entreprise chinoise DeepSeek dans le domaine de l'intelligence artificielle, défiant ainsi la domination de la Silicon Valley. Pékin investit également massivement dans la production de semi-conducteurs et les technologies quantiques afin de réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers. En parallèle, la Chine continue d'augmenter son budget militaire. En 2025, les dépenses de défense ont encore progressé, enregistrant une hausse de 7,2% par rapport à l'année précédente. Cela inclut des investissements dans la marine, l'armée de l'air et le développement de missiles hypersoniques. La rivalité entre la Chine et les États-Unis ne se déroule pas de manière isolée. D'autres pays sont également directement touchés par cette confrontation commerciale.
Le Canada et le Mexique, par exemple, subissent les nouvelles taxes imposées par Trump, ce qui a entraîné des représailles économiques. Pendant ce temps, la Chine cherche à consolider sa position en tant qu'alternative à l'influence américaine, renforçant ses liens avec les pays émergents et élargissant sa présence diplomatique. Des projets comme la nouvelle route de la soie continuent de progresser, assurant à la Chine une influence sur des marchés stratégiques en Asie, en Afrique et même en Amérique latine. La stratégie de la Chine semble être de séduire les pays ciblés par les taxes de Trump, en leur offrant des avantages commerciaux suffisamment importants pour qu'ils réorientent leurs échanges vers elle. L'objectif est de pousser ces nations à se détourner des États-Unis et à se concentrer davantage sur la Chine. Mais au-delà des questions commerciales, les tensions militaires dans l'Indo-Pacifique sont également un facteur important. L'augmentation de la présence navale américaine en mer de Chine méridionale et le soutien militaire à Taïwan sont perçus par Pékin comme des menaces directes à sa souveraineté, augmentant le risque d'affrontements accidentels qui pourraient rapidement dégénérer en un conflit plus large. Avec des positions de plus en plus inflexibles des deux côtés, les perspectives d'une solution négociée sont limitées. Les États-Unis continuent d'intensifier les restrictions commerciales, tandis que la Chine cherche à accélérer son processus d'indépendance industrielle et technologique. Cette guerre économique pourrait se prolonger pendant des années et devenir un facteur déterminant dans le nouvel ordre mondial. Sur le plan militaire, les développements sont tout aussi préoccupants. L'augmentation du budget de la défense chinoise, combinée à la présence croissante des forces américaines dans la région, crée un environnement propice à des incidents pouvant déclencher un affrontement direct. Taïwan reste le point le plus sensible de cette rivalité, avec le risque qu'une crise autour de l'île ne serve de déclencheur à un conflit plus large. La confrontation entre la Chine et les États-Unis dépasse largement le cadre d'une simple guerre commerciale. La déclaration émise par le gouvernement chinois le souligne clairement. Nous assistons à une rivalité qui s'étend sur plusieurs fronts, économiques, technologiques, militaires et diplomatiques. L'avenir de cette relation sera crucial pour l'évolution de la géopolitique mondiale dans les années à venir. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant et activez les notifications pour ne rien manquer. Comment se préparer à la guerre quand on aspire à la paix? Nous sommes conscients de cet enjeu. C'est pourquoi nous reconstruisons nos forces militaires. C'est pourquoi nous rétablissons la dissuasion. L'esprit du guerrier est nécessaire, car nous vivons dans un monde dangereux, avec des puissances émergentes aux idéologies très différentes. Vous avez mentionné les dépenses de défense. Elles augmentent rapidement. Grâce aux avancées technologiques, certains acteurs cherchent à remplacer les États-Unis. Si nous voulons éviter une guerre avec la Chine, nous devons être forts. Le président comprend que la paix passe par la force. Il entretient également une bonne relation avec ce dirigeant-là, Monsieur Non. Là où nous pouvons coopérer, nous devons le faire car nous ne cherchons pas la guerre avec la Chine. Le président a des opportunités historiques de paix. Mais mon rôle en tant que secrétaire à la Défense est de garantir que nous soyons prêts. Nous avons besoin de financement pour la défense, de capacités accrues, d'armement et d'une présence renforcée dans l'Indo-Pacifique, un domaine sur lequel nous concentrons particulièrement nos efforts face à la Chine.